Shalom, nous allons étudier le daf Mem Bet dans Masechet Eruvin. Nous reprendrons à la fin du daf Mem Aleph Hamoud Bet avec le mot Tanaï, c'est une marloquette Tanaï. Pourquoi? On avait vu qu'on avait un avis, un papa, qui disait que lorsque des pérotes, des fruits ont été sortis du troum, chaque objet ne peut pas dépasser le troum qu'il y a par rapport à l'endroit où il est à l'endroit de Shabbat. Si par contre ça a été sorti par quelqu'un, quelle que soit l'intention de la personne, on regarde finalement entre guillemets l'intention de l'objet, qui n'en a pas du coup, qui est considéré comme étant à chaque fois anus, et c'est comme un homme qui aurait été transporté de force et ramené de force, il continue d'avoir le troum de départ. C'est pareil pour des fruits, qu'ils aient été enlevés et remis, Beshogeg ou Bemezid, ça c'est Rafapa. On avait objecté avec une braïta. Dans cette braïta, on disait au nom de Rabbi Nechemia et de Rabbi Eliezer ben Yaakov que c'est toujours assourd de déplacer ces fruits, sauf s'ils ont été replacés Beshogeg. Sous-entendu, replacer Bemezid, c'est interdit. Donc, je rappelle que selon Rafapa, ça a l'air d'être complètement autorisé quand c'est rapporté, il n'y a pas de distinction Shogeg-Mezid, alors que dans la braïta, au nom de Rabbi Nechemia, on nous dit que ça n'est autorisé que si ça a été rapporté Beshogeg. La Gemara dit c'est une marloquette Tanaïm. Rafapa, il est comme un avis, et Rabbi Nechemia, c'est un autre avis dans les Tanaïm. Pourquoi? On va voir qu'il y a une braïta, on va essayer de la comprendre d'une manière, après on va repousser, et après on va revenir effectivement à cette lecture-là, donc effectivement ça sera bien une marloquette Tanaïm. Tania perot shes uchutz latrum beshogeg yachlu bemezid lo yachlu. Des pérotes qui ont été sorties du troum, si on les a sorties de manière involontaire, on les mangera, de manière volontaire, on ne pourra pas les manger. Il y a une sorte de knas que vont faire Chachamim. Rabbi Nechemia omer, bimkoman yachelu, shelo bimkoman lo yachelu. Ça dépend s'ils sont à leur endroit de base ou s'ils sont ailleurs. S'ils sont encore en dehors du troum, eh bien non. S'ils sont à leur endroit, ça va. On verra exactement comment comprendre. Pourquoi? Maï bimkoman. C'est quoi bimkoman pour Rabbi Nechemia? Quand on dit que c'est autorisé, quand c'est revenu à son endroit, ça peut pas être quand ça a été replacé. Bemezid, ce que nous vient de voir une braïta qui dit que Bemezid, c'est pas possible. Donc forcément que c'est Beshogeg. Il est ma bimkoman Bemezid, si je dis que c'est de manière volontaire. Ah, Katane Beya, on a vu clairement, Rabbi Nechemia, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omrim. Alors là, Masurim, Asher Zero Bimkoman Shogeg Beshogeg In Bemezid, là on a vu qu'il interdisait Bemezid. Donc forcément, cette seconde braïta, quand il a autorisé, c'est quand c'est Beshogeg. Et là, là, Bimkoman Beshogeg. Et du coup, si Rabbi Nechemia n'autorise que quand c'est Beshogeg, probablement que l'avis d'avant dans la braïta, lui, il autorise à la fois Shogeg et à la fois Mezid, ce qui correspond à Rafapa, et Rabbi Nechemia correspond à son avis qu'on a vu dans l'autre braïta, au nom du jour de Rabbi Nechemia. Donc il faudrait compléter la braïta et dire le début de la braïta, qui fait la distinction entre de manière volontaire et involontaire, c'est quand les fruits sont toujours à l'endroit où on les a déplacés. Donc ils sont en dehors du troum. Là, on va discuter si ça a été sorti de manière volontaire ou involontaire. Mais s'ils sont revenus à leur endroit, Avalbim Koman, Tanakama dirait que quelle que soit l'intention, c'est bon, comme Rafapa. Et c'est ça Tanakama. Et c'est là que Rabbi Nechemia viendrait dire non. Même à leur endroit, il faut que ce soit que Beshogeg. La filou bim komanami Beshogeg in bemezidlo, c'est là qu'il viendrait dire que même quand c'est revenu à son endroit, il faut que ça ait été remis Beshogeg et non pas Bemezid. Donc on a bien, selon cette correction-là, une lecture dans laquelle Tanakama, c'est comme Rafapa finalement que des fruits, tant qu'ils sont à leur place, revenus à leur place, quelle que soit l'intention, c'est muta. Et selon Rabbi Nechemia, seulement si ça a été remis Beshogeg. La Gemara essaye de repousser, mais elle va revenir quand même à cette lecture-là, mais entre-temps elle repousse. Lo, bemezin bim koman. Des kula amalo pligui de assour. Non. Non. Peut-être que quand c'est à l'endroit où ça a été déplacé et que c'est bemezid, c'est sûr que c'est interdit. Il n'y a pas de discussion. Ve'acha beshogeg shelo bim koman pligé. La question elle est quand c'est beshogeg et que c'est pas bim koman. Tanakama ça va beshogeg share shelo bim koman. Rabbi Nechemia ça va afilo beshogeg bim koman in shelo bim koman. Tanakama pense que quand ça a été déplacé de manière involontaire et que c'est pas à l'endroit de base, c'est autorisé. Et selon Rabbi Nechemia, non. Et la Gemara repousse. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les mots de Rabbi Nechemia et de Rabbi Eliezer ben Yaakov disent que ça n'est autorisé que si c'est revenu à son endroit
et shogeg. Donc il faut les deux choses. Revenir à son endroit et shogeg, machma que revenu à son endroit. Et Mézid, c'est assourd, mais que Tanakama lui autorisé. Et donc on est exactement dans ce qu'on a pensé. Shmarmina, effectivement, que Tanakama c'est comme Rafapa, et Krabi Nechemia est un peu plus marmé. Amar Shmuel, on dit, Ayam elach veno yodeh atrum Shabbat. Il est en train de marcher, et Shabbat est rentré, et il ne connaît pas l'endroit du Trum Shabbat. Malech alpaim psiot benoniot, vezoï Trum Shabbat. S'il ne sait pas, il n'a pas mesuré le Trum, eh bien, à partir du moment où la nuit est tombée, il pourra marcher à peu près 2000 pas et des pas moyens. Bon, voilà, il y aura une discussion dans les commentaires si on parle de ces pas à lui ou des pas de quelqu'un de normal, mais en tout cas, 2000 pas moyens, c'est à peu près le trou. Amar Shmuel, Shavat, Babik A. Maintenant, on a un autre sujet toujours au nom de Ranachman qui cite Shmuel. Il a fait rentrer Shabbat dans un endroit qui n'est pas clôturé. Et pendant Shabbat, on a clôturé l'endroit où il se trouve. Et donc, est-ce que maintenant, il se retrouve à être Mukaf Mechitza, donc est-ce qu'il peut porter ou pas? Alors, Melech Alpaïmama, il peut se déplacer toujours à Alpaïmama, mais tel Bekula, Alidezrika. Et il peut porter dans tout l'endroit fermé, même au-delà des 2000 amot, mais en jetant. Donc ici, on distingue deux problèmes. Il y a le problème du trou, le trou, quoi qu'il arrive, c'est 2000 amot. Maintenant, la question est par rapport au Mechitzot. Est-ce qu'il se retrouve dans un domaine privé dans lequel il peut porter? Le problème étant que si on l'a entouré de Mechitzot, mais dans une distance qui est plus de 2000 amot, il pourrait techniquement porter dans tout l'endroit. Simplement, le seul problème, c'est qu'à un moment donné, quand il dépasse son trou, donc c'est 2000 amot, même s'il est encore à l'intérieur des murailles, des mechitzot, eh bien, techniquement, il ne peut pas sortir. Il pourrait porter, mais il ne peut pas sortir. Alors, comment il peut porter sans sortir? Mais il peut jeter. Il aurait le droit de lancer son objet au loin, tant que c'est à l'intérieur des mechitzot, mais ce qu'il a le droit d'y porter, simplement, il ne peut pas lui-même, physiquement, s'y déplacer à cause du trou. Donc, en gros, selon Shmuel, tout est autorisé. Enfin, toutes les dotations de base sont gardées, il n'y a pas de Gzerat, Rachamim, de peur que. Ravunan lui dit, Amar Me'alech Alpaïmama, il peut effectivement se déplacer 2000 amot, mais tel, Arba amot. Mais par contre, porter, il ne pourra porter que 4 amot. Ça veut dire qu'on ne considérera pas du tout qu'il y a des mechitzot. Aucune mechitza, on ne tient pas compte des mechitzot. Avec des zrika, avec ma question, pourquoi pas? Pourquoi il ne peut pas prendre en compte les mechitzot et porter dans toutes les mechitzot, et donc dans les 2000 amot, et au-delà même, en jetant? De peur qu'il finisse par lui-même vouloir aller récupérer son objet qu'il a lancé, et donc qu'il se retrouve à sortir du trou. Elle m'a dit, ok, alors ça je peux comprendre pour la partie qui est après les 2000 amot, mais avant, à l'intérieur, là où il peut se déplacer, puisque techniquement il peut porter dans tout le domaine, et qu'il peut se déplacer dans les 2000 amot, mais laisse-le au moins porter dans les 2000 amot. Elle m'a dit non, non, parce que c'est un problème. L'endroit où il est se retrouve à être comme une cour dont un mur c'est ouvert et qui donne sur un domaine vers lequel on n'a pas le droit de porter. Au final, c'est un peu cela, puisqu'il est dans un domaine virtuel de 2000 amot, qui est son trou, qui donne lui-même sur la fin du domaine dans lequel il se situe, dans lequel il ne peut plus porter. Et donc, le fait que ce soit ouvert complètement vers un endroit dans lequel il ne peut pas porter, fait qu'il ne peut même pas porter dans le premier endroit, donc dans ces 2000 amot. Ria Barav Amar lui dit, lui dit, il peut se promener dans les 2000 amot et il peut porter dans les 2000 amot. Donc entre les deux, ni il peut jeter au-delà de 2000, ni il est bloqué à 4 amot comme le Zemavi. Elle dit Keman, comme qui tient. Et l'Okera Nachman, c'est pas comme Rav Nachman qui peut tout faire. Et l'Okera Avuna, c'est pas comme Ravuna qui marque bien à 4 amot. Et en gros, c'est un problème. Parce que soit tu es gozer, tu as peur que la personne faute et à ce moment-là tu tiens pas compte des mechitzot, soit tu en tiens compte et tu autorises tout. Donc la Gemara corrige, j'ai mamitatel be'arba. Alors finalement, il faut dire qu'il se déplace à 2000 amot et qu'il ne porte qu'à 4 amot. La Gemara dit, yachi,
Aïnou de Ravuna, si c'est cela, il dit exactement pareil que Ravuna. Quel est Chidouche? Ema vechanama Rabbi Chia Barav, tu as raison. Et il faut introduire en disant, et ainsi disait Chia Barav, c'est-à-dire que effectivement ça correspond à ce qu'a dit Rav Nachman. Amale, Rav Nachman et Ravuna, Rav Nachman, il y a Ravuna, l'autre il veut aller des Shmuel. Tu es obligé d'accepter ce que j'ai dit au nom de Shmuel, c'est-à-dire qu'on peut porter partout et qu'on peut même jeter. Pourquoi est-ce qu'il y a une braïta qui prouve que l'on peut jeter? Pourquoi? De Tanya Kevate. Elle ou cette braïta? C'est une braïta qui nous dit quoi? Tanya, Aya Moded Uba. Quelqu'un qui est en train de mesurer les 2000 amot de son trou. Et Kalta Midato Bachatsi Ha'ir. Et il se trouve que ces 2000 amot, eh bien, se terminent en plein milieu d'une ville. Donc, il est dans un endroit, cette ville-là, il y a un hérouf. Donc, c'est-à-dire que techniquement, il peut marcher jusqu'à la moitié de cette ville. Mais à un moment donné, il ne pourra plus marcher plus loin. Mais par contre, porter, techniquement, il pourra. Donc, est-ce qu'il pourra jeter ou pas? Il a le droit de porter dans toute la ville, mais à l'exception du fait de dépasser, il ne doit pas dépasser le trou. Et donc, Rav Nachman prouve son idée en disant, mais comment veux-tu qu'il porte dans toute la ville, alors que techniquement, il ne peut pas se déplacer dans toute la ville, puisqu'il est bloqué à la moitié de la ville? Comment, dans cette braïta, on peut nous dire qu'il peut déplacer dans toute la ville, sans s'y rendre? Forcément que c'est en jetant. Mais même Mitaltel, comment veux-tu qu'il porte? La Val d'Ezrika, n'est-ce pas que c'est par le fait de lancer? Réponse de Ravuna, ma Ravuna lo alede meshicha. Non, peut-être que ce dont il parlait, c'est tirer un objet. Il est dans le troum, et dans ce troum-là, donc il est dans la première moitié de la ville, il a accès par exemple à une corde. Cette corde, elle est attachée à un objet, il peut tirer et amener l'objet à lui. Pourquoi? Parce que dans ce sens-là où il ramène vers lui, il n'y a pas de crainte qu'il aille après sortir. Mais par contre, lancer un objet vers l'extérieur, vers un endroit dans lequel il ne peut pas se déplacer, il y a une crainte qu'il finisse par aller le récupérer. Et donc Ravuna continue de dire que ce serait interdit. Amar Ravuna, aya modeduba, vekalta midato bachatsi chatser. Le halakha de Ravuna, celui qui est en train de mesurer son trou, et ce trou s'arrête en plein milieu d'une cour. En lo ela chatsi chatser. Il ne pourra se déplacer que dans cette moitié de cour. Là, on m'a dit, mais c'est évident, pshita. De manière peut-être que le chidouche, c'est qu'il a le droit d'aller se déplacer dans la première moitié. Et ma yeshlo chatsi chatser. Là, on m'a dit, mais là aussi, Anami, c'est pshita. Non, pas tant que ça. Pourquoi? On aurait pu penser que comme ici il promène, on a peur qu'il porte et qu'il porte partout, comme Ashmalan que non. Maintenant, Amar Abdachan dit que Modeli Una Ravuna est d'accord avec moi dans un cas. Haya Moded Uba avec Kalta Midato Al-Sefat Tikra. On est en train de mesurer un troum toujours, et ce troum-là s'arrête comme ça à une maison, mais exactement au début de la maison, et cette maison-là, le mur qui est face à nous quand on mesure le troum, est un mur qui s'est effondré. Donc il ne reste à la maison que le toit et les 3 murs qu'il y a de part et d'autre, et le mur du fond. Mais on a la maison qui est devant nous. Dans ce cas-là, eh bien comme il y a finalement le toit qui est au-dessus et qu'on a presque l'impression que le mur qui s'est effondré, on peut même l'imaginer, c'est comme s'il était un peu encore là, eh bien, Moutar, les taltel, Bechol Abayit, il a le droit de porter dans la maison, c'est-à-dire de jeter dans la maison, parce que là-bas, il n'y a pas de crainte réellement qu'ils finissent par faire un interdit. Baïtama, pourquoi? Est-ce que c'est comme si le toit et les poutres de la maison descendaient et rappelaient qu'il y avait une mechitza? Maravuna Bered Rav Natan. On nous dit maintenant qu'ici que Ketanaï, la marloquette, Rav Nachman et Ravuna, c'est une marloquette Tanaïm. Olichou la'ir acheret. Untanuhu bedir obed sa'ar. Dans notre Mishnah, on avait dit que quelqu'un qui a été transporté par des non-juifs en dehors de la ville et on l'a mis après dans un endroit qui est fermé. Rabban Gamliel, Rabbi Eliezer ben Azariah, Omrim et Alechet Kula. Rabbi Yeshua et Rabbi Akiva Omrim, en lo ela arba amot. Les 2 premiers Tanaïm pensent qu'il peut se balader dans tout l'endroit fermé, et son Rabbi Yeshua et Rabbi Akiva, c'est interdit. Maïla Rabban Gamliel, Rabbi Eliezer ben Azariah, Omrim et Alechet Kula, de lo gazri iluch dir vesahar, atu iluch babik'a. N'est-ce pas que Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer, quand ils autorisent? Pourquoi? Parce que ils disent qu'il n'y a pas de raison de craindre qu'on confonde. Donc c'est pas parce que on le laisse porter quand il est déplacé dans un enclos
qu'il va finir par faire la même chose si un jour il est déplacé dans un endroit où justement il n'y a pas de mechitzot. Et donc, puisqu'on n'est pas gozer, un cas où il y a des mechitzot, à tout un cas où il n'y a pas de mechitzot, eh bien, on propose de dire que c'est la même marloquette qu'il y a chez nous aussi. Est-ce qu'on lui interdit de porter de peur qu'il aille récupérer son objet au-delà du troum? Ou mide ilour, hatou ilour, lo gazrou, titoul, titoul, ilour, lo gazré. Peut-être que si, par rapport au troum, eh bien, ils n'interdisent pas de se déplacer dans un endroit où il y a des mechitzot, ou là où les non-juifs l'ont mis, de peur qu'ils se déplacent dans un endroit où c'est interdit, eh bien, ils vont peut-être pas non plus faire de xéra, d'interdire de porter dans un endroit autorisé, de peur qu'ils portent dans un endroit interdit. Et pareil pour les machmirim. Les Rabbi Shua et Rabbi Akiva omrim, Elo el arvamot, ceux qui disent que celui qui a été déplacé par des non-juifs dans un endroit avec des mechitzot ne peut pas porter. Pourquoi? Ne peut pas se déplacer. Pourquoi? Les gazri ilour dire, les sahar, atou ilour des bikra, parce qu'ils ont peur qu'en se déplaçant ici, ils se déplacent dans un endroit interdit, sans mechitzot. Les ilour, atou ilour gazre, titul, nami gazre. Et donc probablement que si ils sont gozer une situation pour se déplacer, et bien aussi de gozer une situation par rapport au fait de porter, et la Gemara dit pas du tout. Mimaï. Pourquoi? Parce qu'on peut très bien penser comme un dans une marloquette et comme l'autre dans l'autre. Dis-moi le kilo gazré, Rabbi Elazar ben Azariah, ilour sa'ar veut dire atou ilour bik'a, anemilata, les chenilles combat hen. Pourquoi ça n'a rien à voir? Peut-être que Rabbi Gamliel et Rabbi Elazar ben Azariah, pourquoi ils ne sont pas gozés dans notre Mishnah? Parce qu'on parle de deux endroits différents. On ne craint pas, on ne lui interdit pas de faire dans un endroit particulier, de peur qu'il fasse dans un autre endroit, parce que un, c'est Bikra, l'autre, c'est Dir et Sahar. Et c'est deux endroits différents, il n'y a pas de raison qu'ils confondent. Aval tiltou la tuti ilour. Les makom echad, hu, achiname de gazre, gzera mais par contre là, chez nous, on est dans le même endroit. C'est que comme on le laisse jeter en dehors du troum, on a peut-être peur qu'il finisse par récupérer l'objet. Mais là, c'est le même endroit. C'est simplement, on parle d'une action. Est-ce que, en le laissant déplacer, jeter, donc porter, est-ce qu'il va aller finalement lui-même se déplacer là-bas? Eh bien, peut-être qu'on peut très bien faire ce genre de xéro, donc ça n'a rien à voir. Et Rabbi Shua et Rabbi Akiva Anami, pareil. Ils ont été marmir chez nous. Mima Mishum, des gazré, ou Dilma Mishum, des Kaesavre. Qui kamrinan, kolabay kulo karba amot dame, anemile, echad et Shabbat baviem mechitzot mi bodium. Aval echad et lo Shabbat baviem mechitzot mi bodium lo. Peut-être que les marmirim de notre Mishnah, c'est pas parce qu'ils sont gozer, qu'on se déplace ici, qu'on aille se déplacer ailleurs, c'est peut-être que Bichla lui pense que comme, eh bien, il n'était pas au moment de l'entrée de Shabbat dans ces mechitzot-là, eh bien, ces mechitzot-là ne permettent pas, finalement, de se déplacer. Maintenant, on nous dit qu'un arabe, il cheta, Rabban Gamliel, bedir ve sahar ou sfina. Comme Rabban Gamliel, dans dir, sahar, et même dans sfina, dans le cas du bateau, comme on a rapporté dans l'histoire après, que finalement, on peut porter, même si on était déplacé par quelqu'un d'autre, on peut se déplacer dans le troum quand on a des mechitzot. Shmuel Amar, cheta, Rabban Gamliel, bisfina, aval badir ve sahar lo. Shmuel lui pense que c'est que dans le bateau que c'est comme lui, mais pas dans dir et sahar. Il m'a dit en tout cas, en tout cas, tout le monde est d'accord que dans le bateau, c'est autorisé comme Rabban Gamliel. Maïtama, pourquoi? Et là, on propose deux réponses. Amar Rabba ho'il ve'shavat bavim mechitzot mimbi odjom. Rabba dit parce qu'au moins dans le bateau, contrairement à dire Sahar où on nous a déplacés pendant Shabbat, au moins le bateau, même si effectivement il s'est déplacé après le bateau, mais les mechitzot du bateau sont déjà là. Et donc, il a été en présence de ces mechitzot à l'entrée de Shabbat. Rabbi Zera pour d'autres choses. Amaro il usfina notalto mitrilat arba ou manachato besof arba. Il dit pourquoi? Parce qu'un bateau quand il se déplace, eh bien à chaque fois que nous on se déplace sur le bateau, qu'on lève le pied et qu'on va le poser, au moment où on lève le pied, on est dans un endroit et comme le bateau avance, quand je pose le pied, je suis déjà dans la mer dans un autre endroit. Et donc finalement, c'est comme si on était déplacé par une force extérieure. Et qu'à chaque fois, du coup, on a 4 amot. Et donc, finalement, comme en un instant rapide, on ne se déplace jamais de plus de 4 amot, eh bien, à chaque fois que je lève le pied pour faire un nouveau pas, je suis dans une nouvelle situation où j'ai 4 amot. Et c'est pour ça que c'est autorisé selon Rabbi Zera. Selon Rabba, parce qu'on est dans les mechitzot depuis l'entrée de Shabbat. Selon Rabbi Zera, parce que je change d'endroit constamment, ce qui me donne 4 amot. La Gemara va essayer de
de trouver des nafkamina. Maï benayou, qu'est-ce qu'on a comme conséquence si on pense comme l'un comme l'autre? La Gemara dit, ikad benayou, shenifretu dofne sfina. Dans le cas où les mechitsot du sfina ont été enlevés, elles font moins de 10 tfachim. Là, on pourra pas dire qu'il y a des mechitsot depuis avant Shabbat. Inami, sinon, bekofet misfina les sfina. Quand ils passent d'un bateau à l'autre, ben là, ils passent dans un nouveau bateau dont les mechitsot n'étaient pas présentes autour de lui à l'entrée de Shabbat, mais celui qui dit que finalement c'est autorisé parce qu'à chaque fois on est dans 4 mots différents, ça change strictement rien, qu'il passe d'un bateau à l'autre ou pas. Et maintenant la Gemara, dans le début du daf de demain, va essayer de comprendre pourquoi l'un n'a pas pensé comme l'autre.